bars, ça dépend. Ça dépend des villes parce qu'il y a des races d'Africains qui, qui n'exagèrent pas des choses. Donc, ils ne compliquent pas les choses et tu peux assister. Mais il y a quand même des races d'Africains qui n'exagèrent pas des choses. Mais il y en a des races d'Africains qui n'autorisent pas du tout que tu assistes d'aller dans ces genre d'endroits comme le fait les discothèques. Parce que pourquoi? Dans les discothèques, il y a beaucoup de ondes négatives. C'est ça la première raison, ondes négatives. Donc, il y a beaucoup de mauvais esprits qui circulent là-bas. Donc, c'est pour te protéger. Mais comme toi que tu penses qu'il y a là-bas, c'est la vie à gogo, tout ça. Ah, donc comment ça se fait qu'il me protège alors qu'il me bloque la vie? Mais c'est ça. Il me bloque la vie. Oui, c'est pour te protéger. C'est ça. Mais ça se peut être assoupli, comme le fait que tu fréquentes ce genre d'endroit, mais tu ne devrais pas exposer trop dans l'ambiance, comme le fait que donc tu sais très bien que voilà le bar et tout ça, donc tu ailles là-bas et tu mélanges trop là, donc tu peux être dans le monde VIP, dans les modes VIP, excuse-moi, dans les modes VIP. Pas forcément c'est mélangé, mais tu es dans certains donc tu t'écartes un peu dans un mode VIP. Ça, peut-être, ça peut aller. Mais je ne peux pas vous garantir 100% qu'il accepte ça. Mais le fait que c'est une discothèque, ça c'est grave. Et en plus, c'est un bar, tout ça. Donc pour eux, ça c'est grave. Surtout comme par exemple, les esprits de Mouslava, tout ça. Là. Aïe, 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 aïe. Et les fêtes, les dates B aussi, les sirènes. Ils n'aiment pas ce genre d'endroit. Ils n'aiment pas. Donc, imagine si c'est luxe, si tu es dans un mode VIP, peut-être ça peut y aller. Mais dès que tu rentres à la maison, la première chose que tu n'oublies pas de faire, tu ne devrais pas apporter les habits, lesquels que tu as mis au moment que tu étais dans la discothèque, tu les laisses en dehors. Et après, tu te purifies. Dès que tu entres à la maison, tu te purifies. Parce que sinon, c'est là qu'il va t'attaquer. C'est là qu'il va te gronder. Donc, tu te purifies directement. Donc, si tu n'oublies jamais faire ces gestes, peut-être qu'il va assouplir, il va tolérer ça à la façon, vu qu'il est humain. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Oui. GG, comment il est? Bonjour, bonsoir, Mbalazar à tous les diasporas qui nous suivent. Voilà. Aujourd'hui, je viens en réponse à la question de notre de notre Adamangark, voilà, de notre frère, de notre sœur qui m'a posé des questions hier. Quand on a des Raznafanzakan, si on assiste à une fête, comme exemple, donc si on prend un exemple comme une fête d'anniversaire ou bien mariage et tout ça, est-ce qu'on est obligé d'amener nos cuillères de la maison, de cuillères, de fourchettes, de verre, tout ça, parce qu'il y a des races de Fanzakan qui nous obligent d'avoir des cuillères spéciales, même jusqu'à une fourchette même, et des verres spéciaux, tout ça. Est-ce qu'on est toujours obligé d'apporter ça dans un sac, tout ça? Donc c'est ça la question. Et la deuxième question, ça vient de notre aussi. Quand on a des Raznafanzakan, est-ce qu'on peut assister à une fête viquée si on a des Raznafanzakan qui sont fad rhum, qui est donc interdit de buver de rhum? Est-ce qu'on peut fréquenter ce genre d'endroits comme discothèque ou café, bar, tout ça? Est-ce que c'est autorisé? Non, c'est ça la question. Il y a aussi une troisième question. Est-ce que le jour de... Parce que oui, vu que le jour des Nouvel An, donc voilà, bientôt, comment on fait si on habite, comme par exemple dans une ville comme en France ou bien Marseille,
ou à La Réunion ou bien à Tana, il y a tant de bouchers et qui vendent de porc. Donc, comment fait-on pour avoir de viande halal, tout ça? Et comment on fait? Comment s'organise-t-on pour avoir des boucheries halal? Alors qu'il y a comme ici, à Tana, il y en a quand même des boucheries qui disent halal, qui se vendent halal, alors que son voisin juste à côté n'est pas halal. Donc imagine, il écrit halal en dessous et quand on le voit, c'est juste à côté, son voisin vend de porc. Donc imagine, eh bien, il a toujours de confrontations, comme le fait que l'autre va prêter des couteaux venant des autres, tout ça, donc ça c'est du n'importe quoi. Bon, premièrement, donc je vais répondre à la question à une dame. Donc, si on nécessitait une fête, est-ce qu'on est obligé d'apporter de cuillères? Bon, vous savez, les Razmafanzakan, déjà, oui, quiz. Donc, je m'excuse pour ne pas le comparer à un enfant, mais c'est un peu comme ça. Quand tu as élevé un enfant, si tu t'habitues de donner ou bien à manger toujours des trucs comme le fait que des trucs aussi chers, donc expensives, des choses de luxe, il s'habitue à ça. Oui. Donc ça va retourner contre toi. Un jour viendra. Donc, les Raznafans c'est comme ça. Si tu t'habitues d'aggraver ou bien de compliquer les choses, voilà, ils vont suivre ça. Donc, il ne faut pas être trop exagéré. Il faut simplifier la vie. Et parce que un jour viendra, si tu n'arrives pas à suivre les rythmes qui est toujours apporté de cuillère et les fourchettes, imagine, c'est beaucoup trop là. Oui, c'est beaucoup trop. Alors qu'il y a meilleure façon, il y en a d'autres façons, comme le fait que tu prends des cuillères, comme celui-ci, des cuillères et des verres. Des cuillères et des verres comme ça. Donc tu prends de l'eau, et tu mets des sels dedans. Donc dès qu'il est arrivé, que ce soit dans un lieu de mariage ou bien anniversaire ou bien juste un buffet, donc vous savez que tu n'as pas apporté ton cuillère. De toute façon, n'apporte jamais ça parce que si tu as l'habitude de faire ça, un jour viendra, tu as oublié d'apporter ça, il va vous couper la tête. Oui, ton Razmafanda, ils vont couper ta tête. Donc, il faut simplifier la vie. Apporter juste, n'apporte rien, voilà. Dès que tu arrives, donc demande au serveur d'apporter de l'eau et des sels. Donc, tu nettoies les dents et tu nettoies ici même le couteau comme ça. Oui, même le couteau comme ça. Donc, tu nettoies juste comme ça. Et après, tu nettoies le verre aussi. Et voilà. C'est simple. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas chasser des choses, tout ça. Et après, tu manges. Parce que si tu apportes ton cuillère, imagine que tu as assisté à un buffet ou bien un mariage, alors que le thème dans les mariages, ou bien tous les cuillères des mariages, c'est en or, les couleurs en or, alors que toi, tu apportes les tiens en argent. Donc, tout le monde va jeter les regards sur toi. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il est quoi là? Il est quoi là? Voilà. Donc, il faut simplifier les choses. Bon, deuxième chose, comment s'organise-t-on quand on habite dans une ville qui n'a pas de bouchers halal, tout ça? Bon, c'est simple. De toute façon, il y a quand même des supermarchés qui vendent des choses très sûres. Donc, il faut que tes yeux voient. C'est ça les Rwandais aiment faire. Bon, va au supermarché. Il y a quand même des supermarchés qui vendent des choses avec des porcs et qui vendent des choses avec sans porc. Tu lui dis, bon, je veux ça, mais avant que vous le coupez, est-ce que vous pouvez nettoyer vos couteaux? C'est toi qui le demandes. Donc, si tu n'acceptes pas, bon, tu n'achètes pas. Oui, tu n'achètes pas. Voilà, tu ne peux pas acheter. Dis-le juste que tu laves et laver. Il faut que vous lavez vos couteaux, tout ça là, parce que il utilise le même couteau pour couper l'autre viande de porc. Donc tu lui dis que bon, il faut que vous lavez ça. Et dès que tes yeux voient ça, voilà, ça c'est sûr pour les Raznafan Sakan. Oui, c'est sûr, donc c'est acceptable. Voilà. Et la troisième question, pour les bars,
Ça dépend. Ça dépend des vides là, parce qu'il y a des races Nafanzakan qui n'exagèrent pas des choses. Donc, ils ne compliquent pas les choses et tu peux assister. Mais il y a quand même des races Nafanzakan qui n'exagèrent pas des choses. Mais il y en a des races Nafanzakan qui n'autorisent pas du tout que tu assistes d'aller dans ces jardins d'endroits comme le fait les discothèques. Parce que pourquoi? Dans les discothèques, il y a beaucoup de ondes négatives. C'est ça la première raison, ondes négatives. Donc, il y a beaucoup de mauvais esprits qui circulent là-bas. Donc, c'est pour te protéger. Mais comme toi, que tu penses qu'il y a là-bas, c'est la vie à gogo, tout ça. Ah, donc, comment ça se fait qu'il me protège alors qu'il me bloque la vie? Mais c'est ça. Il me bloque la vie. Oui, c'est pour te protéger. C'est ça. Mais ça se peut être assoupli, comme le fait que tu fréquentes ce genre d'endroit, mais tu ne devrais pas exposer trop dans l'ambiance, comme le fait que donc tu sais très bien que voilà, le bar et tout ça, donc tu ailles là-bas et tu mélanges trop là, donc tu peux être dans le monde VIP, dans le mode VIP, excuse-moi, dans le mode VIP. Pas forcément c'est mélangé, mais tu es dans certains donc tu t'écartes un peu dans un mode VIP. Ça, peut-être, ça peut aller, mais je ne peux pas vous garantir 100% qu'il accepte ça. Mais le fait que c'est une discothèque, ça c'est grave. Et en plus, c'est un bar, tout ça, donc pour eux, ça c'est grave. Surtout comme le fait, par exemple, les esprits de Nuslava, tout ça. Là. Aïe, 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 aïe. Et les faits, les dates B aussi, les sirènes, ils n'aiment pas ce genre d'endroit. Ils n'aiment pas. Donc, imagine si c'est luxe, si tu es dans un mode VIP, peut-être ça peut y aller. Mais dès que tu rentres à la maison, la première chose que tu n'oublies pas de faire, tu ne devrais pas apporter les habits lesquels que tu as mis au moment que tu étais dans la discothèque, tu les laisses en dehors. Et après, tu te purifies. Dès que tu entres à la maison, tu te purifies. Parce que sinon, c'est là qu'il va t'attaquer. C'est là qu'il va te gronder. Donc, tu te purifies directement. Donc, si tu n'oublies jamais faire ces gestes, peut-être qu'il va assouplir, il va tolérer ça à la façon, vu qu'il est humain. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça.